Et bien salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Malheureuse pour une nouvelle vidéo. Tout simplement on va parler film. Alors, désolé pour le live d'10h soir, donc pour vous c'est au moment où je tourne vendredi, mais pour moi c'est mercredi. Désolé pour le live de Minecraft qui n'a pas eu lieu, mais j'ai eu un pote qui m'a proposé d'aller voir Minecraft, le film. Donc je me suis dit, pourquoi pas y aller, surtout que c'est un pote que j'ai pas vu depuis longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas aller se capter et aller voir du coup Minecraft le film et voir un petit peu ce qu'il en retourne, parce qu'en étant gamer de Minecraft, bah je pouvais pas trop louper d'aller voir ce film. Donc je vais vous donner mon ressenti, vous donner un petit peu ce que j'ai pensé du film, etc. Et du coup j'ai envie de dire intro et c'est parti. Alors, en ce qui concerne le film en lui-même, j'ai trouvé qu'il était plutôt en total raccord avec le jeu. C'est-à-dire, on retrouve toute la mécanique de jeu, à savoir la phase nuit, la phase de jour. On retrouve tous les crafts que l'on peut trouver en jeu, même s'il y a eu des crafts que j'ai trouvé un peu stupides d'avoir dans le film, parce que c'est des éléments qui incluent le monde réel avec le système de jeu de Minecraft. Et il y a une chose qui m'a un peu déplu, c'est le système de comment Steve et les autres personnages, enfin les autres personnages du film, sont rentrés dans le jeu Minecraft. Alors que on a déjà eu des séries ou des films avec des logiciels, avec des programmes, avec des jeux où justement le perso se réincarnait dans le jeu. Je pense notamment à Sword Art Online, le manga, ou à Throne, l'héritage. Je pense principalement à ces deux-là, parce que ce sont ceux qui me viennent en tête. Ou par exemple pour Sword Art Online, c'est tout simplement que les joueurs sont connectés via une machine et ne peuvent plus sortir du jeu, tandis que Throne, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est en branchant une clé USB qu'il arrive à se connecter sur Throne, tout simplement. Donc, mis à part le détail où comment les personnages du film Minecraft sont entrés dans l'univers Minecraft me déçoit un peu, surtout qu'au début du film, on a bien le chargement du terrain comme sur le jeu. Je m'attendais à ce que justement ce soit un jeu un peu plus réaliste, enfin, ce soit un peu plus réaliste sur la manière dont les héros allaient être connectés au jeu. Cependant, ça n'a pas été le cas. Après, en soi, l'histoire n'est pas si décevante que ça, au contraire elle est même fun, arcadée, surtout quand on voit les piglins se faire défoncer également, parce que comme dit ça reprend toute la mécanique de jeu, la construction des golems, la construction des outils, la construction des fermes à creeper, la construction des salles de coffre, bref on a absolument tout d'un point de vue en rapport avec le film et le jeu, donc ça il n'y a pas de souci, mais en dehors de comment les joueurs se connectent, enfin les personnages se connectent, il y a un deuxième point qui me plaît pas trop, c'est comment les piglins doivent se transformer quand ils retournent dans le monde réel, c'est-à-dire que s'ils boivent pas une certaine potion, les piglins sont zombifiés, alors que dans le jeu, les piglins se transforment en cochons une fois qu'ils sortent du Nether. Mais c'est un petit détail que j'ai pas trop apprécié à ce niveau-là. En ce qui concerne la méchante, je la trouve pas si terrible que ça à ce niveau-là, même si, comme ils disent dans le film et comme on voit dans le jeu, les piglins sont attirés par là. En dehors de ça,
J'ai trouvé que le film était intéressant parce que je me suis dit, et si à travers le film, on avait des mises à jour potentielles au niveau du jeu. C'est-à-dire que par exemple, on voit les piglins qui sont transportés dans le monde réel, enfin qui peuvent se transporter, que ce soit dans le monde réel ou dans le Nether, avec les gaz. C'est-à-dire qu'on a une barque qui permet de transporter des personnes avec le gaz. Donc jusqu'ici, on n'avait pas cette méthode-là dans le jeu. Alors, est-ce que c'est un prémisse pour nous dire attention, vous allez voir telle mise à jour dans le jeu, notamment cette perspective-là? Pourquoi pas? Est-ce qu'il va y avoir des mises à jour sur les manoirs? Peut-être, vu qu'il y a des choses dans les manoirs qu'on n'a pas. Je pense notamment au fait qu'il n'y ait pas les arènes où on doit affronter des mobs, etc. pour survivre, par exemple. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles salles de coffre, enfin des nouvelles pièces dans les manoirs avec les salles de coffre qui vont être cette fois remplies? Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux objets qui sont peut-être apparus au cours du film, qu'on n'a peut-être pas fait attention, et qui vont être en jeu? C'est une possibilité. Donc je me dis qu'à travers le film, c'est peut-être qu'on aura des mises à jour qui vont être données par rapport au jeu. Je sais pas si ça va être le cas. Si c'est le cas, why not? Nouveauté en tout cas pour nous faire voir les mises à jour possibles. Je dis pourquoi pas. En ce qui concerne de mon ressenti, j'ai trouvé que c'était assez fun, arcadé. Bon, c'est pas, comme l'a dit mon pote, c'est pas le film de l'année, ça c'est sûr et certain. Mais c'est assez fun à regarder, je trouve, parce que à cause du fait que ce soit l'histoire qui soit racontée, ou que ce soit avec des crafts qui sont repris, ce genre de choses, je trouve que c'est assez fun à regarder. Et personnellement, je mettrais la note de entre 7 et 8 sur 10 au niveau du film, en dehors du fait que je sois gamer sur le jeu, et du coup je suis un peu plus influençable là-dessus, mais je mettrais tout de même entre 7 et 8 au niveau de la note du jeu. Du jeu, du film. J'espère que l'opinion que je vous aurai fait vous aura permis de vous faire une idée du film. Si vous n'êtes pas allé le voir, moi je vous conseille d'y aller, surtout si vous êtes gamer par rapport au film, parce qu'on y retrouve la totalité des builds, la totalité du système de combat, la totalité du système de... et du coup en dehors du système de jeu et on va dire de l'histoire, je trouve qu'il est assez fait. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Quant à moi, je vous retrouve en live samedi soir. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler les horaires de live parce j'ai un petit peu modifié les streams. On stream le samedi soir 21h jusqu'à 23h sur Minecraft, notre monde solo. Dimanche, on va stream de 21h à 23h sur Battlefront 2. Lundi, Sword, donc Star Wars The Old Republic, de 21h à 23h. Le mercredi, on stream sur Minecraft de 21h à 23h. Et le jeudi, on stream à nouveau sur Sword, Star Wars The Old Republic, de 21h à 23h. Sur ce, je vous retrouve bientôt en live et je vous dis à la semaine prochaine.